Hop, interview David Amoré, suite. Peut-être la dernière partie, on va voir. Donc voilà, je voudrais que tu me parles également de ta chaîne YouTube, David Drummer, Ouais. où tu proposes des reprises sur lesquelles tu gères la batterie, le chant, mais aussi la guitare et la basse. Voilà, est-ce que c'est toi qui joues tout ou est-ce que c'est un peu fait par ordinateur ou... Non, c'est un délire, hein. Notamment sur Stranger in a Strange Land. Oui, par exemple, oui. Maiden. Non, c'est. En fait, pour les besoins de mes groupes, je me suis mis à faire du montage vidéo. D'accord. Et en fait, je me suis un petit peu éclaté, j'ai tenté des trucs, et puis du coup, j'ai fait des trucs un petit peu marrants, tu vois. Oui, on va y Donc venir. voilà, non, je joue pas à la basse et dessus je chante, c'est moi qui chante. Parce que tu te crédites comme guitariste et bassiste à la fin. Oui, mais C'est une connerie, d'accord. J'ai marqué, en fait, je sais pas si t'as vu, mais c'est ironique. Hein, non, c'est ironique. Non, je suis pas guitariste. J'ai marqué au chant, c'est moi, la guitare, c'est moi aussi. Mais non, je joue pas. D'accord, ok. Non, il y a que le chant où c'est moi qui chante, quoi. D'accord, parce que Tant bien que mal. D'accord, parce que je me posais la question, puisque dans l'interview de Joe, il me disait que justement que pour composer, tu t'étais mis un petit peu à la par guitare. contre, oui, pour composer, je gratte un peu. Mais bon, après, je suis pas guitariste non plus. Dans ma jeunesse, j'ai pris des cours de guitare, donc ça m'aide maintenant quand j'ai envie de composer un truc. Mais souvent, quand j'ai un morceau à proposer. D'ailleurs, sur le prochain album, il y a quand même 2 morceaux que j'ai composés. Pas entièrement, hein, bien sûr, Ced m'a aidé aussi à trouver certaines parties et tout. Et en général, je fais ça sur ordinateur. Donc avec des guitares virtuelles. Donc du coup, tu sais quand même lire et écrire la musique. Non, je fais tout à l'oreille. Tout à l'oreille avec ma souris, je vais chercher les notes qu'il faut et puis je les mets là où il faut. Ah d'accord, ça te prend un temps fou, non ou... Non, parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, du coup, Ouais, d'accord. Non, ça va, je vais assez vite. Après, je fais des trucs de base, donc c'est assez rapide, quoi. Je fais pas de finition, et puis ça m'aide justement à proposer quelque chose aux autres, et après on travaille dessus avec une vraie guitare. D'accord, ok. Ok, donc voilà, toujours sur ta chaîne David Drummer. Donc parmi les reprises, la majorité sont de Iron Maiden. Ouais. Alors je me disais que c'était pas une grosse influence pour lui. Alors qu'est-ce que Maiden représente pour toi? Et est-ce que ce groupe a été un sujet de dispute entre guillemets entre Joe et toi? Non, c'est pas un sujet de dispute. Lui Non, qui est plutôt pas Black du tout. Sabbath en fait. Ouais, non, c'est vrai que Joe a pas. Moi, Maiden, moi j'ai découvert Maiden avec Live After Death. D'accord. Moi j'ai toujours aimé le live. Donc le premier live que j'ai découvert, moi c'est Live Evil de Black Sabbath, avec Dio au chant. Alors, Et Vinnie Paice justement. et Vinnie Paice, dont tu parlais. c'était donc déjà. Et derrière, je me suis intéressé à autre chose au bout d'un moment et je suis tombé sur Live After Death qui pour moi a été une révélation, quoi. D'accord. Je l'ai écouté des millions de fois, j'étais ado, putain, c'était quelque chose, quoi. Après, j'ai découvert des autres albums, hein. Derrière, j'ai mis Power Slave, c'était quelque chose, quoi. Puis après, je suis remonté, donc Peace of Mind, Number of the Beast, et puis les deux avec Diano, j'ai découvert à ce moment-là. D'accord. Et je me souviens encore de l'effet que ça m'avait fait d'écouter ces albums, quoi. Et puis après, derrière, j'ai Somewhere in Time qui était totalement différent de Power Slave, mais tout aussi bon. Donc, mais bon, ça non, c'est jamais disputé sur les influences. D'accord. Après, voilà, vu les reprises que tu proposes, Summer in Time et Seven Son, ça serait un petit peu ton Graal concernant Maiden ou... Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Alors justement, voilà, dans la vidéo de ta reprise de Stranger in a Strange Land, comme tu disais, on te voit pas mal faire des délires un petit peu. Alors, est-ce que, comme beaucoup de batteurs, en groupe, tu fais un petit peu office du pitre de service Oh, je pense pas, je pense qu'on est tous pitres dans ce groupe. D'accord, tout le monde. Ouais, bon, après, j'ai la réplique facile, mais. D'accord.
Parce que voilà, je pense à Nico McBrain, ou sinon, même à Patrick Sorga de Manigance, par exemple, qui justement sont pile dans ces cases-là, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que j'aime bien déconner, j'aime bien dire des conneries. Bon, voilà, c'est la vie, hein, il faut. Ok. Donc, Ellipsis, c'est avec qui tu joues ce soir, ou plutôt avec qui tu as joué ce soir. Un mot sur l'avancée du futur album? Bah, écoute, les morceaux sont quasiment tous là. Et je pense que maintenant que ce concert est passé, on va commencer on va faire les finitions déjà. Moi, je vais faire les arrangements de clavier. D'accord. Et puis après, on va commencer à enregistrer, quoi. Je sais pas encore exactement où et quand et comment, mais là, maintenant que ce concert est passé, on va travailler dessus. Donc, on peut envisager une sortie pour quand? Pour 2025 ou... Je sais pas, moi je pense, j'aimerais 2024 quand même, juin 2024, quelque chose comme ça. Bon. D'accord. On verra. Après, il faut trouver un label aussi, parce que le label, pour l'instant, on n'a rien. Bon, on a des touches, mais pour l'instant, il n'y a rien de défini, quoi. Rien de concret. D'accord. Alors, ah oui, voilà, donc il y a deux personnes. Donc, Jaune m'avait parlé de Patrick Lyotard, mais il y a deux personnes aussi qui font partie un petit peu de l'entourage du groupe dont on n'a pas parlé. Je voudrais que tu nous touches un mot sur Jeep Moncor... Ah, Jeep. Moncorger, Moncorger, ouais. Moncorger, d'accord. Bah écoute, Jeep, déjà, c'est un ami depuis 40 ans. Apparemment, il était là depuis les tout débuts de Nightmare. Quasiment le début, ouais. Ouais. Et puis, bah, c'est un ultra passionné qui il vit les choses avec nous depuis tout le temps, quoi. Donc, et puis, bah, lui, il s'est mis à faire un peu de booking à un moment donné, et puis maintenant, honnêtement, King Crown en tout cas n'aurait jamais existé sans lui, hein, parce qu'on n'aurait jamais fait de date. D'accord. C'est lui qui s'occupe de tout le booking, il s'occupe du merch, il s'occupe de plein de choses, donc c'est vraiment un élément, c'est le 6e membre du groupe, quoi. Honnêtement, sans lui on n'aurait pas fait grand chose. D'accord. Et la deuxième personne, ça serait donc... Ouais, ils vont fermer. Ok, on arrive à la fin. Voilà, la deuxième personne, ça serait donc Esther Wichelpi qui gère votre Facebook King Crown et qui serait photographe à Métalliane aussi depuis peu. Tu peux nous en toucher un mot? Bah écoute, c'est pareil, c'est une passionnée de photo, c'est une passionnée de musique, c'est une passionnée de moto, c'est une passionnée de beaucoup de choses. On s'entend très bien, donc bah voilà, on fait plein de choses ensemble, hein. On est souvent ensemble et puis voilà. D'accord. Alors, ok. Donc, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dont tu voudrais parler? Cette interview était un peu plus courte que celle de Joe. Il y a eu des ellipses. Bah, faut dire que c'est un petit peu c'est un peu compliqué dans le contexte de concert, donc du coup c'est. Oui, voilà. Parce qu'on a Bah écoute, moi j'ai pas spécialement de choses à rajouter, si ce n'est que j'ai peut-être un seul regret sur certaines personnes qui ont quitté le groupe. King Crown? Ouais, King Crown. D'accord. Principalement King Crown et peut-être même aussi les autres, hein, je veux dire tous les musiciens avec qui j'ai partagé du temps et avec qui on a fait des choses. Je trouve dommage de perdre totalement le fil et de plus avoir de contact du tout. Alors c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, mais c'est la vie qui fait que chacun prend sa route. Mais c'est le seul truc que je trouve dommage, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais moi, ça me touche un peu, quoi. Donc, par rapport à King Crown, ça serait Stéphane Rabillot, puisque je sais que... Stéphane, justement, il est assez proche, et puis Ah, d'accord, voilà, ok. justement, on a beaucoup de contact avec lui, on s'appelle de temps en temps, et on l'a vu ce soir, d'ailleurs. Oui, il me semble l'avoir aperçu, effectivement. Donc, tu vois, on le voit régulièrement, quoi. Non, je pense plus à Marcus, à Florian, qui c'est qu'il y a eu encore, puis même dans Nightmare, Alex Hilbert, on le voit plus. D'accord. Qui c'est qu'il y a d'autres bon, JC Jess, de temps en temps, on le voit, mais voilà, je trouve ça dommage, quoi. Même si on ne joue plus ensemble, on a quand même partagé pas mal de choses,
Et c'est dommage, quoi. D'accord, à l'occasion. Ok. Donc pour finir, une petite colle que je demande habituellement aux chanteurs, mais vu que tu t'es mis au chant, ben, tu vas y avoir droit. Alors, est-ce qu'il y a un refrain ou un passage de Nightmare que tu accepterais de faire a cappella au chant? Refrain. Une grosse colle peut-être alors. De Nightmare ou King Clown? De Nightmare? Si tu préfères King Crown, mais sinon, comme tu le sens en fait. Oh, de Nightmare, je sais pas. C'est compliqué. King Crown, sinon, hein. Non, mais en plus, honnêtement, je suis pas dans le contexte, j'ai un peu, je vais avoir un petit peu du mal. D'accord. Je sais pas du tout, mais non, honnêtement, je vais pas y arriver. D'accord, bon, il n'y a pas d'obligation, hein, si tu le sens pas, on ne le fait pas quoi. Voilà, donc est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, tout simplement? Bah écoute, merci à toi, et puis merci à ceux qui vont écouter cette interview. Et puis à la prochaine. D'accord, très bien. Eh bien merci, et on va couper. Hop. C'est